Très heureux de vous accueillir sur Z Media Group. Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Impact, l'émission qui fait le zoom sur les initiatives à fort impact social. Aujourd'hui, parlons de santé, de thérapie, mais surtout de la femme. Lorsque le cancer bouleverse une vie, eh bien, il ne laisse pas seulement des traces sur le corps, mais il fragilise également l'estime de soi. Pour redonner aux patients force, dignité, cette initiative propose des ateliers socio-esthétiques, un moment pour se reconstruire autrement. Cette démarche répond au nom de Kinsiba. Sur ce plateau, nous recevons sa fondatrice, Madame Dienaba Konaté Ndiaye. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Alors, pour comprendre comment cette démarche mène, pour comprendre comment cette association mène ces différents combats pour aider les victimes, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Kinsiba et quelle est la provenance même de ce nom? Alors, pour ce qui est de la provenance du nom, Très bien. c'est propre à mon histoire. Donc, ça retrace en fait un parcours de résilience, de force, de détermination et de courage. Kin, en hommage à ma mère, elle s'appelait Kiné. Très bien. Et Siba fait référence aux lionnes de ma lignée familiale, réputée pour être forte et résiliente en toutes circonstances. Très bien. Parlons de l'initiative même qui est au centre de votre, de l'activité qui est au centre de votre initiative. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre en place des ateliers socio-esthétiques pour les patients atteints de cancer? Parce que je pense que on a tous été touchés par le cancer de près ou de loin. Très bien. Pour ma part, beaucoup de personnes autour de moi ont subi cette maladie. Et au contact de personnes atteintes de cancer ici au Sénégal, je me suis très vite rendu compte qu'ils avaient réellement besoin d'avoir un soutien émotionnel. Au-delà du soutien médical et de la prise en charge médicale qui est faite aujourd'hui dans le pays, il y a un réel besoin d'avoir cet accompagnement psychosocial sur lequel ces personnes pourraient se reposer. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place l'association Kinsiba, dans un premier temps pour leur proposer une pause thérapeutique pour qu'elles puissent penser à elles-mêmes pendant la maladie, et dans un deuxième temps les accompagner dans leur parcours de soins, tout simplement. Est-ce que parmi les concernés, est-ce qu'il y en a qui sont parfois confrontés au regard des autres? Comment vous les aidez de manière, spécifique à y remédier face à cela? Alors, très souvent. Très souvent, le poids du regard est omniprésent pour une personne malade au Sénégal, dans la mesure où le cancer est encore une maladie taboue. C'est difficile d'en parler, difficile de mettre des mots dessus en communauté, en famille. Donc, nous, pour remédier à ça, pour apporter un début de solution, nous avons mis en place, il y a quelques semaines maintenant, un parcours appelé Bulle de vie. De quoi il s'agit exactement? Bulle de vie, c'est un parcours qui est scindé en deux axes principaux. Un premier axe qui propose un accompagnement thérapeutique avec des coachs spécialisés, justement pour prendre conscience de soi, mieux vivre pendant la maladie, mieux accepter les traitements de chimiothérapie et mieux réguler les émotions. Et à cela, nous avons combiné un deuxième volet qui est la boxe-thérapie. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est très important pour une personne malade, de manière générale, de pratiquer une activité physique régulière. Et à travers la boxe-thérapie, on a effectivement donc cette activité qui est mise en place, mais également ça permet de réguler les émotions et surtout pour les femmes de faire une forme de rééducation physique post-mastectomie, qui n'est pas forcément proposée aujourd'hui. Donc le combiné des deux axes permet aujourd'hui à ces femmes de se retrouver et de prendre conscience d'elles-mêmes. Très bien. Et à la suite de cela, Madame Ndiaye, qu'est-ce que vous constatez chez les patients après leur participation à vos ateliers? Déjà une forme de motivation très présente. Très bien. Elles ont vraiment, et je parle en leur nom parce que c'est des retours que nous avons eus tout récemment. Très bien. Ça leur donne la force d'avancer, la force de combattre la maladie. Ça leur redonne une présence dans cette vie, à un moment où le diagnostic les effaçait, les invisibilisait. Pardon. Je vous en prie. Aujourd'hui, elles prennent conscience de leur propre personne. Mais ça c'est, je pense, sur un point de vue assez influence.
Mais au niveau de l'impact, de manière visible, de manière factuelle, qu'est-ce que vous constatez comme impact? Mais la force de vivre, tout simplement. Très bien. Le simple fait pour ces personnes de se dire qu'elles viennent à chaque séance, elles font la démarche de venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont actrices de leur parcours de soins. Très bien. Alors, le cancer est souvent perçu comme un combat médical. Oui. Mais grâce à Kinsiba, on a une autre manière de traiter le cancer. On voit que ce n'est pas juste une maladie anatomique, mais elle est aussi mentale et tout ce qui va avec. Alors, en quoi l'approche de Kinsiba change-t-elle vraiment cette vision? Je pense que dès le début, Oui. au lancement de l'association, nous avons voulu nous positionner comme un partenaire complémentaire Très bien. des structures déjà existantes. Il y a le volet médical qui est là, bien présent, qui met tout en œuvre pour faire avancer effectivement les traitements. Mais quand on voit même sur le plan international, Très bien. ces prises en charge médicales sont très souvent combinées avec des prises en charge thérapeutiques. Exact. C'est la complémentarité justement de ces deux volets qui vont permettre aux patients de mieux vivre avec la maladie et de mieux adhérer au traitement de chimiothérapie. Alors, en ce qui concerne, je pense qu'une telle démarche ne se fait pas sans défi. Bien sûr. Alors, selon vous, quels sont les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de vos activités, notamment sur le plan financier, social, voire même culturel? Le premier frein, effectivement, il est financier. Très bien. Parce que les soins que nous proposons, l'accompagnement que l'on propose n'est pas forcément démocratisé ici. Ah oui. Donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires qui comprennent tout de suite vraiment la démarche. Très bien. Mais c'est comment mobiliser des fonds pour que ces activités soient pérennes. Exact. Donc, ça, c'est vraiment notre premier défi. Et ensuite, je dirais pas que c'est un défi culturel, mais plus on avance dans nos activités, plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte du besoin et de la masse de personnes qui ont besoin d'accéder à ce type de soins. Mais selon vous, y avait-il une certaine réticence? Est-ce qu'au niveau des concernés, des patients, est-ce qu'il n'y a pas une réticence? Très sincèrement, non. En gros, C'est vous attendu. Très bien. C'est un soutien, c'est un accompagnement qui est attendu. Très bien. Et c'est pour ça aussi que l'on milite pour qu'aujourd'hui, une personne à qui on demande d'aller se diagnostiquer pendant les campagnes de sensibilisation, de prévention, une personne diagnostiquée positive, à partir du moment où on lui propose un protocole de soins médical, nous, on milite pour que, en même temps, on puisse leur proposer un accompagnement psychosocial. Parce que pour nous, ça va de pair. Justement, par rapport à cela, comment les familles et l'entourage des patients perçoivent-ils vos actions? Très positivement. Très bien. Très positivement. On est vraiment soutenu dans notre démarche et on a une liste d'attente aujourd'hui. Très bien. Alors, l'autre question, est-ce que vous collaborez surtout avec des structures médicales ou hospitalières pour mieux accompagner les patients? Oui, on travaille en étroite collaboration avec l'hôpital d'Al-Aldiam. Très bien. Qui nous réoriente des patientes. Parfait. Nous avons des activités aussi menées au niveau de l'unité oncopédiatrique. Très bien. De l'hôpital d'Al-Aldiam, justement, à qui on propose toutes les semaines des activités de musicothérapie. Très bien. Donc, pour divertir les enfants. Et nous travaillons également avec le Centre international de cancérologie de Dakar. Okay. Donc, pareil, avec eux, on mène des activités avec les patients. Et tout récemment, on a organisé une grande campagne de distribution de dons de prothèses mammaires aux patientes de la clinique. Et pour vous procurer les outils et tout ça, est-ce que ce n'est pas des coûts, on va dire, colossaux? Alors moi, j'ai créé en fait l'association Kinsiba également en France, justement pour pallier à ce besoin, pour acheminer du matériel de soutien. Donc les prothèses, par exemple les prothèses mammaires dont je vous parlais, sont achetées directement en France et acheminées ici pour les remettre gracieusement. Très bien. Et au sein de votre association, est-ce qu'on retrouve des bénévoles, oui. Des trucs du genre? Alors aujourd'hui, on a vraiment 30 bénévoles actifs au niveau de Dakar. Vous dites 30? Oui. Très bien. On a 30 bénévoles, une jeunesse très active dans ces sujets de santé publique. Surtout. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir nous élargir en dehors de Dakar. Justement, par rapport à cela, comment ça se passe pour candidater, afin de figurer parmi les bénévoles même? Parce que je pense que parmi ceux qui nous regardent, il y a ceux qui souhaiteraient bien apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, comment ça se passe pour vous contacter?
En fait, on a un site internet, on est Très sur les réseaux sociaux classiques, donc Parfait. LinkedIn, Instagram, Facebook. Très bien. On a un site internet sur lequel il est possible de remplir un formulaire directement, soit pour être membre de l'association, pour être bénévole ou même ambassadeur. Très bien. L'autre question, juste avant la dernière, quels sont vos projets à court terme et moyen terme, voire à long terme, pour élargir l'association Kinsiba de manière spécifique? Alors, à court terme, comme je vous disais, nous avons démarré un parcours Bulle de vie. Pour nous, c'est un parcours pilote, donc qui accompagne aujourd'hui 15 femmes Très bien. dans leur quotidien sur une durée de 4 mois. L'idée pour nous, bien évidemment, c'est d'élargir ces cohortes, Parfait. un maximum de femmes, de pouvoir créer des partenariats avec des organismes qui puissent nous accompagner dans cette démarche, justement pour nous permettre d'avoir des données Très bien. vraiment robustes et pouvoir créer un modèle Très bien. qui sera du Peak Lab dans les régions et surtout qui pourra nous positionner comme un organisme de référence en matière de santé intégrative au Sénégal. Très bien. Alors, quand vous regardez, on va dire, les initiatives de Kinsiba depuis l'entame ou encore depuis l'idée Oui, jusqu'à la concrétisation et surtout au niveau des résultats, oui. quels commentaires vous faites de vous, votre équipe et vraiment l'impact que cela donne aujourd'hui, le regard que ça change dans la société? Je suis vraiment très fière du parcours Très bien. qu'on a fait parce qu'on a quand même mené beaucoup d'actions jusqu'à présent, que ce soit de l'accompagnement individuel, collectif, de la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des familles, auprès de la communauté. Maintenant, notre objectif est beaucoup plus grand Très que bien. cela. Nous avons pour objectif final de créer un centre. Très bien. L'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir accueillir toute cette population qui en a besoin Ouais. et justement de pouvoir lancer un message à toutes ces entreprises qui font de la RSE, Très bien. à toutes les institutions médicales, toutes celles qui peuvent nous accompagner pour que l'on puisse tous ensemble remettre l'humain au cœur de la santé, remettre l'humain au cours des parcours de soins. Ah, mais par rapport à ça, on dirait que vous faites un constat sur quelque chose qui, on va dire, vous faites, on va dire, un constat sur quelque chose qui n'était pas avant et que vous essayez ou encore de ramener. Oui, parce que c'est souvent un retour que l'on a des patients Très bien. et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ce soutien psychosocial parce que le traitement médical prend le pas finalement sur ce soutien psychologique. Et c'est là où ça peut être difficile Surtout. pour certaines personnes. Surtout. Et pour justement mettre en place Kinsiba, entre l'initiative et vous-même la fondatrice, y a-t-il, permettez-moi de revenir surtout sur les défis, Oui. vos propres défis à vous-même, la motivation. Est-ce que vous n'êtes pas dit que ça peut ne pas marcher, on va dire par rapport aux critiques, par rapport à la constance, la dynamique, la discipline? Bien sûr. Il y a des moments où c'est compliqué, Oui. mais le simple fait de voir ces personnes qui se battent contre Très une bien. maladie et qui retrouvent du soutien, du réconfort dans ce Très que bien. l'on fait, Oui. ça nous permet d'avancer. Très bien. Pour terminer, quel message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui aux patients qui traversent encore cette épreuve et surtout à leurs proches? Ce serait de leur dire, prendre conscience de soi va vous permettre vraiment d'avancer plus sereinement dans la maladie et d'accepter plus facilement les différents traitements de la maladie. Vous n'êtes pas seul. L'association Kinsiba est là, grandit et reste à vos côtés tout au long de votre parcours de soins. Très bien. Merci beaucoup, Madame Diaye. Merci à vous. Alors, voilà qui nous interpelle que grâce à Kinsiba, lutter contre le cancer, ce n'est pas seulement soigner la maladie, mais c'est également redonner aux patients confiance, dignité et surtout espoir à ceux-là qui traversent cette maladie. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous, chers web spectateurs. Nous vous disons merci de nous avoir regardés, mais à très bientôt sur les antennes de Z Media Group.